chat, s'il vous plaît. Et le voilà lui-même. Oh, bonjour mon chat, c'est moi. Et ma fille. Beau-père, mademoiselle. Je voudrais bien poser mes paquets. Nous arrivons de Reims. J'y partais. Pardon. Mais non, puisque nous voilà. Je voudrais bien poser mes paquets. Vous ne nous attendiez pas. J'avoue. Vous avez la fâchée. Fâché. Oh Dieu. Mais c'est que nous étions convenus. Effectivement, effectivement. Mais voilà la chose. Ma fille compte la chose à ton futur. Ah non. Vous. Et Blanche qui va rentrer. Vous savez bien que je suis malade. Ma foi, non. Mais si, je vous l'ai dit lors de vos 3 voyages à Reims. Oh. C'est possible. Tant mieux. Comment ça, tant mieux? Non, tant pis. Figurez-vous, mon ami, que quand je mange, et même quand je mange pas, je sens là. Et puis là, dites-moi quoi, je n'en sais absolument rien. Ni ma fille non plus. Ni mon médecin non plus. Ni moi non plus. Alors ma fille m'a dit... Il faut aller à Paris pour consulter. N'ai-je pas bien fait? Comment donc? Vous n'avez que de bonnes idées. Nous ferons d'une pierre 2 coups. Je consulterai et nous célébrerons la noce à Paris. Je voudrais bien poser mes paquets. C'est facile. Je vais vous conduire à l'hôtel des 3 Pintades. Des 3 Pintades? Pas du tout, pas du tout. Nous logeons chez vous. Chez moi? Pourtant, si ça vous gêne. Me gêner. Mademoiselle, j'allais vous en prier. Ça va bien, mais cette grande cathédrale qui va rentrer. À propos, mon genre, j'ai à vous gronder. Vous êtes un sournois. Oh oui. Nous avons pris nos renseignements. Pourquoi nous avoir caché que vous aviez une fille de votre première hyménée? Blanc, ça y est. Un détail. Je l'avais oublié. Il n'y a pas de mal à ça, ce ne sera pas un obstacle. Certainement. Tiens, ils prennent bien la chose. Ma fille et moi, nous adorons les enfants. Où est la petite? La petite. Elle dort. Est-elle sevrée? Un peu, on est en train. Combien de dents? 1804. Je me disais aussi 1804 dents à cet âge-là. Je veux l'embrasser dès qu'elle sera réveillée. Certainement. Je lui ai brodé un petit bonnet avec une ruche. Zip, 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 zip. Vous avez eu la bonté. Il n'entendra pas. Et moi, de mon côté. Vous avez aussi brodé quelque chose. Alors, je lui ai apporté un petit bonhomme de pain d'épices de Reims. Miam, miam, miam. Comme c'est aimable. Du pain d'épices pour cette grande chabraque. Nous jouerons ensemble. Je lui apprendrai à envoyer des baisers. Ce sera ma poupée. Christy, je boirais bien un verre de kirsch. Je voudrais pourtant bien poser mes paquets. Oh! Oh!
Mon genre! Voici votre appartement, mademoiselle. Je vais être grand-papa! Tout de suite! Hein. Ça ferait sauter sur mes genoux! Hein. J'adore les enfants! Jusqu'à 6 ans. Après, c'est insupportable. Une dame! Un monsieur? Qu'est-ce que c'est que ça? Madame demande monsieur Trébuchard. Qui ai-je l'honneur? C'est pas moi, madame. Je suis Prudent Val de Reims. Dites-il! Voilà. Donnez-vous la peine de vous asseoir. Je vais l'appeler. Trébuchard! Rien du fin! Portez ces fleurs dans ma chambre! Chambre aussi! Sa chambre. Elle est de la maison. Trébuchard! Ça doit être sa mère, sans doute. Donc c'est le coiffeur. J'ai apporté 3 pots de réséda. Tant mieux, parce que le résident, c'est à nommer. Elle est très bien, madame votre mère. Ma mère? Ah, j'ai deviné tout de suite. J'ai été guidé par le nez. Ah oui, oui. Rentrez. Quel est ce monsieur? Un ami intime, mon tailleur. Hein? Présentez-moi. Moi, à qui? À madame votre mère. Ah oui. Messieurs, les boutons de son dernier gilet. Hein? Rien. Présentez-moi. Oui, quel cauchemar. Mon ami, je te présente Monsieur Prudent de Reims. Entrez. Enchanté, madame. Madame, J'ai apporté des joujoux pour la petite. la petite. Les grands-papas et les grands-mamans peuvent se donner la main. Et Quoi? C'est une maxime. peut-on vous offrir une prise? Merci. Mais rentrez donc. Quel mystère. Monsieur, Elle a encore de très bons vestiges. Oh, c'est chaud. Vous ne m'aviez pas dit non plus pour madame
votre mère, hein? Vous croyez? Un détail. Elle est très bien. Joue-t-elle le whist? Comme un turc. Charmante femme. Ah ça, je vous laisse. Je vais faire ma barbe pour aller consulter une lumière de la faculté sur ma singulière affection. Il va sortir. Bravo. Parce que, figurez-vous, mon ami, que quand je mange, et même quand je mange pas, Oui, oui, c'est très grave. ça m'inquiète beaucoup, hein. C'est par là, n'est-ce pas? Oui, tout au fond. Mes respects à madame votre mère, hein. Ce soir, nous ferons un whist. Et je lui parlerai de mon affection. Ce sera charmant. Viens, viens, la petite va être réveillée. Nous allons lui offrir notre cadeau. J'ai apporté mon petit bonnet. Merci, monsieur. Oh, c'est la bonne maman. Elle joue très bien au whist. Hein. Je vais te présenter. Olé. Madame. Monsieur. Mais quelle rage a-t-il de m'appeler madame? Peut-on vous offrir une prise? Merci. Voici ma fille. Ah. Mademoiselle. Ma fille, Claire Prud'homme Dorès, la future. Plaît-il? La future. La future de qui? De monsieur votre fils. Je n'ai pas de fils, monsieur. Comment? Je suis demoiselle. Ah, je vous demande pardon. Hein. Nous vous avions prise pour la grand-mère. La grand-mère! Excusez, une erreur bien naturelle. Malhonnête! La marmotte est-elle réveillée? Quelle marmotte? Elle comprend rien, cette femme-là. La fille de monsieur Trébuchard, mon gendre. Sa fille? Eh bien, c'est moi, monsieur! Oh! 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 Ça, par exemple? Comment la marmotte, c'est vous? Ah, le diable! Un bigre! Ah, sapristi! Ah, c'est trop fort! Et moi qui vous avais apporté... et ma fille qui vous avait brodé... Moi? Rien! C'est bizarre, vous paraissez plus vieille. Non, moins jeune que monsieur votre père. Eh ben, de très peu! Aussi peu que ce soit, c'est toujours bien extraordinaire. Je suis d'un premier lit. Ah, c'est donc ça. Tout s'explique. Oui, c'est bien agréable. Mais j'y pense, vous allez être la fille de ma fille. Moi? Oh, je ne peux pas! Et dame, puisque tu es
épouses son papa, tu ne peux te dispenser d'être sa maman. Sa maman? C'est très curieux. Nous le ferons mettre dans le journal de Reims. Mais il n'en fait plus que ça! Midi! Ah bah je me sauve! Je cours chez mon médecin! Adieu! Je sors avec toi, papa! Non. Tu me gênerais pour ma consultation. Je compte rentrer dans des détails, causer avec connaissances. Mais papa! Et puisqu'elle va être ta fille, causer! C'est inutile! Dans le regard je me paraître, la froideur et l'étonnement, le cœur se fait assez connaître, et m'éloigne et tout vous êtes. C'est drôle comme demoiselle, je lui trouve d'un moins beau vestige. Et donc vous offrez une prise. Le voici. Mon ami, je n'en peux plus. Qu'avez-vous donc? Je suis indigné. Je viens chez mon médecin. Eh bien, Un homme qui met sur ses portes consultation de midi à 14h. comment l'attaquer? Jason, un domestique pareil. Où est ton maître? Il est parti pour Amiens depuis dimanche. Dire qu'il faut rendre ça amoureux. Mais on ne traite pas les gens de cette façon. Ah. Et maintenant, je suis obligé d'attendre à demain. Et pendant ce temps-là, ma maladie, elle fait des ravages. Ah. Déjà, vous ne connaîtriez pas une lumière de la faculté qui soit pas Amiens. Tiens, si je pouvais, je vous offrirais bien mes faibles talents. Oh, mais là, la confiance ne se commande pas. Comment vous connaissez la médecine? Il me demande si je sais la médecine. Je l'ai creusé, non. J'ai failli être reçu dentiste. Mais c'est vrai, vous m'aviez dit à l'époque de vos 3 voyages à Reims. Je me coupe surtout des maladies vagues. Précisément, ma maladie est extrêmement vague. Figurez-vous que quand je mange, et même quand je mange pas, alors je sens là, Oui, et puis oui. là, alors ça descend comme ça. C'est très vague. Ah, ouais. Oui, oui, oui. Voyons le pouls. Qu'est-ce que c'est ça? À Reims, on commence toujours par là. De la fréquence, de l'intermittence, et même un peu d'indolence. Oh, ça prolonge. À quel âge vous êtes-vous marié? 29 ans, 19 mois et 16 jours. Mauvais, oh mauvais. J'ai toujours cru, le mariage ne me réussit pas. Ne dites pas ça, ne dites pas ça. Entre nous, Madame Prudenval était une excellente femme. Mais elle me contrariait toujours. Elle m'agaçait, cette pauvre amie! Aussi, j'ai juré de ne jamais me remarier. De mon vivant. Vous avez juré? Ça tombe bien. Allez, allez peut-être me trouver un peu discret. Ne craignez pas de me faire des questions.
quand vous vous trouvez dans un salon, en compagnie d'une jolie femme, quel sentiment éprouvez-vous? Moi? J'éprouve le besoin de faire un whist. Voilà tout! Exactement. Il est bien froid. Permettez. Ah non, 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 c'est moi. Non, un autre! Ah! Alors, vous voyez quelque chose? Tout. Alors, voyons! Mon ami. Mon cher ami. Du courage. Vous êtes atteint d'une complication chronique du péritoine. Et où est situé? Partout! C'est bien ça, hein? Et le remède? Il y a un remède! Sur 8 malades, j'en ai perdu 10. Et le 11e? Je l'ai sauvé. Comment? Non, vous ne voudrez pas. Je vous dis que si! C'est un remède de cheval. Quelque chose d'amer? Très amer. Je l'ai marié et blanc. Ça me relate! Mais voulez-vous donc? Ah mince! Prendre médecine! Comment? Je ne connais personne ici. Hein. J'ai votre affaire. Qui ça? Elle est jolie. Elle est grande. Approchez, mon enfant. Tiens-toi à droite, et mets ton profil. Blanche, le moment est venu où j'ai dû songer à vous marier. Est-il possible? Mets ton profil. Blanche, voici l'époux que je vous destine. Tableau! Mais il est trop vieux! Donc, c'est bien ma mère, hein? Je crois que toutes les convenances y sont. Arrêtez! Monsieur, je suis tout à fait sensible à la recherche d'un galant homme. Mais notre union est impossible. Blanche! Il existe d'autres engagements avec un officier. Très bien, très bien. Mais du tout. Et votre santé? C'est vrai. Malheureux vieillard. Le capitaine Picoiseau est un coureur qui a des intrigues avec une corinne, une piqueuse de boutonnière de bretelles. Vous le calomniez. Et puis, un militaire. Ça voyage. Tu serais séparé de moi. Mon enfant. Oh, papa, je vous écrirai. Mais il ne t'aime pas. Il ne reviendra pas. Oh, oh si,
Mon cœur me dit, Monsieur Prodala, voici ma main. Mademoiselle, peut-on vous offrir une prise? Avec plaisir. Enfin, j'ai lancé mon boulet. Venez, papa, nous retournons à Reims. Posez vos malles. C'est arrangeant. Oui, maman. Mais non, c'est ma fille qu'il faut dire. Ma fille. Que signifie? Je vous présente Madame Prud'Homal. Vous n'en vouliez pas pour fille, je vous l'ai donnée pour mère. Mais, papa, Pardonne-moi, ma fille. C'est pour mon péritoire. Taisez-vous, genre, Ton genre, quel drôle de micmac, hein?